Bonsoir tout le monde. Nous sommes aujourd'hui au point de commencer une nouvelle étape, la quatrième étape de notre voyage pour être heureux dans un monde troublé, avec une étape finale au mois de juin, le mois prochain, juste avant notre pause pour l'été. Et je suis très heureux de vous annoncer que cette étape nous allons pouvoir la faire toute en douceur, avec une certaine profondeur, bien sûr, obligé du fait de la matière que nous devons traverser et regarder. Mais néanmoins, notre objectif, c'est pendant chaque séance de revenir à, à ce qui est notre origine. Donc, revenir à notre origine, c'est le bonheur, la paix et la joie que nous cherchons. C'est l'objectif du cours, c'est l'objectif pour ce programme. Maintenant, nous allons commencer à regarder plus précisément dans la direction de cette paix, cette joie et ce bonheur, ce sentiment de détente que nous cherchons. Nous y revenons après une période d'études intenses de la nature de notre esprit. Je vais faire une petite synthèse de ce que nous avons fait pour essayer de mettre vraiment dans le contexte le plus complet le travail que nous essayons de faire pendant ces 5 mois, pendant ces 5 étapes qui correspondent à peu près à 5 mois. Souvenez-vous, nous avons commencé avec l'idée qu'il y a une bienveillance. Nous devons commencer avec une bienveillance si parfaite, si infaillible, que peu importe ce que nous risquons de regarder et de croiser sur notre chemin pendant ces 5 mois, cette bienveillance est là pour nous comme un socle de notre existence, pour nous recevoir, pour nous entourer de ces immenses bras aimants. Et c'était le contexte tout entier dans lequel nous allons procéder à faire notre recherche de l'esprit. Après, nous avons préparé notre voyage en indiquant les deux principes, deux activités principales que nous allons suivre, que nous allons intégrer dans notre esprit. C'est regarder l'esprit, regarder ce que nous faisons pour devenir conscient de ce que nous sommes en train de voir à la place du bonheur, à la place de la paix. Regarder, oui, mais d'une certaine façon. Pas avec l'ego, bien sûr, pas avec le jugement, pas avec la peur, la culpabilité, mais avec l'amour. Donc, regarder, mais aimer, ou regarder et aimer, était la devise principale pour la partie d'apprentissage que nous sommes toujours en train de traverser. Mais par la suite, nous étions bien sûr obligés de regarder beaucoup plus précisément vers les obstacles qui nous empêchent de ressentir cette paix, cette joie et ce bonheur inhérent. Quels sont ces obstacles? Nous avons d'abord regardé vers les autres pour voir si nous trouvons des obstacles dans notre esprit par rapport à ce que nous voyons là devant nous, chez les autres, à la place de ce qui est réellement là. Excusez-moi, puisque je débranche souvent l'équipement, je suis obligé de juste faire, ça y est, tout va bien. Nous sommes obligés de regarder ce qui est réellement là, au-delà de la perception, des fausses perceptions que nous avons des autres. Nous avons remarqué effectivement quelques obstacles déjà là dans notre esprit qui nous empêchent de voir la splendide réalité chez les autres. Nous avons vu certaines différences entre nous et les autres qui nous gênaient. Nous avons dû apprendre sur une sublime qualité d'égalité entre nous qui va nous aider à réduire le sentiment de différence et d'exclusion et de jugement que nous portons souvent sur les autres. Nous avons vu aussi une réalité au-delà de juste la petite personne ordinaire que nous voyons chez les autres, une petite personne ordinaire que nous pouvons facilement considérer comme le responsable, celui qui est responsable pour notre mal-être. Mais par la suite, nous avons aussi regardé en nous pour voir quels sont les obstacles qui m'empêchent moi maintenant
de retrouver cette paix et ce bonheur? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de condition qui se trame dans le fond de mon esprit qui va faire barrage si je décide que je veux maintenant, je veux la paix de Dieu, telle que je pense, le 234 nous demande de faire. Je veux la paix de Dieu, oui, d'accord, mais est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de vouloir aussi autre chose? C'est ce que nous avons vu. Nous avons même vu que nous contenons 7 différentes stratégies pour garder notre perception focalisée sur une condition de mal-être. Nous avons aussi vu pourquoi nous gardons notre perception, notre expérience, notre ressenti dans un domaine de mal-être au lieu de le libérer entièrement vers une expérience de bien-être profond. Nous étions assez surpris de voir que notre ego nous a présenté cette, entre guillemets, bonne raison de garder une attitude de souffrance et de mal-être pour justifier différents aspects de notre particularité, de notre parcours dans le monde de la séparation. Nous avons aussi pratiqué, bien sûr, une méditation pour commencer à préparer notre esprit pour la guérison. Maintenant, nous entrons dans l'étape de la guérison. Donc, choisir un bonheur présent est le nom de cette étape. Et la séance pour ce soir s'appelle l'innocence qui libère. Et j'ai choisi ce titre précisément puisque ce que nous allons voir tout au long de cette étape de 5 séances, c'est nous allons revenir encore et encore sur cette idée d'innocence comme le moyen de nous libérer au bonheur présent. Nous pouvons tous et nous disons tous que nous aimerions le bonheur. Ouais. Une fois que nous avons compris que le bonheur, ce bonheur que nous souhaitons, nous n'allons pas le trouver dehors, nous nous rendons compte que nous allons devoir le trouver en nous, dans l'instant présent. Soit, c'est très bien, c'est déjà une excellente première étape. Mais s'il y a un obstacle qui nous empêche de l'accepter, nous pouvons parler avec ces belles intentions encore longtemps, de vouloir accepter le bonheur présent, sans vouloir sans pouvoir ouvrir notre esprit au fait que ce bonheur que nous cherchons, la paix et la joie que nous cherchons sont déjà présentes. Cet obstacle, c'est la culpabilité, et ce qui va ouvrir la porte, c'est le souvenir de notre innocence. Et c'est là où nous allons passer ce soir, c'est à regarder une méthode, si vous voulez. Commencez à regarder la méthode que je vais vous présenter pour défaire ces obstacles dans l'esprit que nous avons visités lors de la dernière étape. L'obstacle que nous allons regarder ce soir, c'est un sentiment d'indignité pour lequel la guérison sera l'acceptation de l'innocence qui nous est offerte. Voilà ce que j'ai prévu pour ce soir. C'est aussi l'introduction à cette étape.